Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 25 octobre. La commune de Talloires-Montmain se retrouve dans une situation délicate. Après un mariage forcé avec l'agglomération d'Annecy, le Conseil constitutionnel vient d'invalider ce rattachement. Une situation quasi inédite en France. Toutes les explications dans ce journal. Et puis, premier épisode de notre série, elle sera consacrée à l'entreprise de réinsertion Régiplus. Aujourd'hui, focus sur l'activité de nettoyage. Elle permet de faire travailler une quinzaine de personnes et de les remettre dans la vie active. Mais avant de développer ces titres, on reparle de la campagne des primaires de la droite et du centre. Lundi soir, c'était au tour de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, de venir faire campagne pour Alain Juppé en Haute-Savoie. Après s'être rendu dans la vallée de l'Arve et une usine de décolletage, le sénateur de la Vienne s'est rendu à Annecy. Il était attendu par quelques centaines de personnes pour une réunion publique. Le but, tenter de fédérer l'opinion autour de l'enjeu des primaires et notamment autour de la candidature d'Alain Juppé. On écoute Jean-Pierre Raffarin, il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Je pense que les élections peuvent se jouer au mois de novembre parce que la probabilité que Mme Le Pen soit au second tour est assez forte aujourd'hui dans la mesure où la gauche est très divisée et en mauvaise position. Auquel cas, c'est à la droite et au centre de désigner l'adversaire de Mme Le Pen. Alors, est-ce que ce sera un match Juppé-Le Pen ou est-ce que ce sera un match Sarkozy-Le Pen? Ça, il est fort probable que ça se décide au mois de novembre, les 20 et 27 novembre, lors de la primaire de la droite et du centre. Le mouvement des policiers s'étend en province. Lundi soir, une centaine d'entre eux a tenu à manifester en silence sa colère face au manque de moyens et de considération qu'ils disent subir au quotidien. Un rassemblement organisé en marge des syndicats, une décision qui explique qu'aucun des manifestants n'ait souhaité s'exprimer devant notre caméra. François Hollande recevra une intersyndicale ce mercredi. À noter que Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé la gratuité des TER pour les forces de l'ordre, un coût estimé à 500 000 € par an pour la région. Je vous le disais en titre, la commune de Talloires-Montmain pourrait finalement ne pas être rattachée à l'agglomération d'Annecy. Un mariage forcé puisque la nouvelle commune préférait être rattachée à l'intercommunalité de Faverges. Le Conseil constitutionnel vient de trancher et a jugé inconstitutionnelle cette fusion au nom de la libre administration des communes. Toutes les explications sur ce dossier complexe avec Fanette Debuisson. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Talloires-Montmain est dans le brouillard. Les deux communes ont fusionné au 1er janvier 2016. L'une était rattachée à la communauté de communes de la Tournette, l'autre à celle des sources du lac d'Annecy. La première rejoindra l'agglomération du Grand Annecy au 1er janvier. Dans son schéma intercommunal, le préfet de Haute-Savoie a décidé de marier la commune nouvelle à Annecy, une décision qui va à l'encontre de la majorité du conseil municipal de Talloires-Montmain et du conseil communautaire de Faverges. Saisi par les élus du bout du lac, le Conseil constitutionnel vient de publier son avis. Le Conseil constitutionnel a dit que la libre administration des communes était quelque chose qui était inscrit à l'article 72 de la Constitution et donc c'est l'application de cet article qui a conduit à l'annulation de l'arrêté du préfet. Maintenant, le tribunal administratif va devoir se prononcer. Est-ce que j'abroge ou est-ce que j'abroge pas l'arrêté du préfet? On pense que l'arrêté du préfet devrait être abrogé, mais enfin, c'est au tribunal administratif d'en juger. Et ensuite, c'est là où on ne sait plus ce qui va se passer. Très technique, l'avis du Conseil constitutionnel est entre les mains d'avocats. L'article de loi incriminé par les sages devra en tout cas être revu avant le 31 mars 2017. Il est possible qu'en attendant cette révision de la loi et l'avis du tribunal administratif, Talloires et Montmain siègent chacune d'un côté, un non-sens pour les élus. Alors en attendant d'y voir plus clair, le travail continue au bout du lac. Si Talloires-Montmain revient dans notre giron, ils rattraperont le retard pris. Ça, c'est pas très grave. C'est un peu grave c'est un peu important pour certains domaines tels que le tourisme, par exemple. On a beaucoup à discuter avec eux.
sur cet aspect-là. Et en attendant d'être vraiment certain qu'on va travailler ensemble sur les aspects de vol libre, par exemple, où effectivement on représente un territoire important, sur ces aspects-là, ça nous freine un petit peu dans les discussions de savoir est-ce que effectivement Talloires-Montmain sera plus tournée d'un côté que de l'autre. La situation est inédite en France. 2 communes nouvelles seulement sont concernées, Talloires-Montmain donc, et les Abrets en Isère. Et puis à noter que Jean-Luc Rigaud, le président de la communauté d'agglomération d'Annecy, n'a pas souhaité commenter cette décision du Conseil constitutionnel. Début de notre série de la semaine, elle sera consacrée à l'entreprise de réinsertion Régiplus, basée à Chambéry-le-Haut. L'association de quartier lutte contre l'exclusion et l'isolement professionnel des 14 000 habitants de la ville, avec pour but de développer une économie sociale et solidaire. Pour ce premier épisode, nous partons à la découverte de l'activité de nettoyage. Elle fait travailler 15 personnes éloignées de l'emploi afin de les remettre petit à petit dans la vie active. Olivia Boisson. Il est 7 heures. Ali et Thomas font partie des 15 personnes en contrat aidé qui s'apprêtent à commencer le travail. En pleine reconversion professionnelle, ces 2 employés travaillent chaque jour en binôme et ça fonctionne plutôt bien. On est bien organisé, on rentre, chacun l'occupe à chaque poste. Lui, il vide les poubelles, je fais le vitre, après on balaye, chacun lui suivre l'autre derrière pour faire le ménage. Donc pour moi, je trouve que en équipe, c'est bien passé pour travailler ensemble. Actuellement agent de nettoyage, Ali et Thomas rêvent d'un autre avenir professionnel. Faute de permis de conduire, l'accès à l'emploi leur est difficile. La régie de quartier leur met donc le pied à l'étrier. Déjà, ça fait du bien de travailler et ça m'apporte que le travail avec la Régie Plus, ils aident à tout. Par exemple, il y a l'option pour mon travail le permis. Et après, derrière, la Régie Plus, ils aident aussi à trouver un emploi. Par exemple, moi je veux faire agent de sécurité, ils vont m'aider à trouver avec moi un agent de sécurité. Chaque jour, ce sont des dizaines de montées d'escalier qui sont nettoyées. Et même si ce type d'emploi aidé est un prétexte à l'insertion, l'entreprise Régiplus est en concurrence directe avec les entreprises privées de nettoyage. C'est vraiment la condition même de l'emploi ici, de l'emploi à la régie de quartier, c'est d'avoir cette double démarche, de très très bien faire le travail qui nous est confié par nos clients. Vous avez suivi les équipes aujourd'hui. Donc là, la qualité du travail rendu il n'y a pas de condition à cette qualité, ça doit être parfait, point, ça on n'en parle pas. Et après, dès cette année, ils ont une deuxième mission, un deuxième emploi, quand ils sont chez nous, c'est de s'occuper d'eux-mêmes et d'aller vers la recherche de formation, la recherche de logement, le permis, tout ça, c'est eux qui le font. Nous, on met juste autour d'eux les conditions qui leur permettront de le réussir, de le faire sans contrainte particulière. Ali et Thomas pourront rester 2 ans maximum dans ce type d'emploi aidé. Ils pourront passer leur permis d'ici quelques mois, financé par Régiplus à hauteur de 700 €, devenir mobile, puis prétendre à la formation espérée. Qui dit vacances de la Toussaint dit festival des petits asticots. Comédiens, chanteurs et musiciens posent leurs valises au pays du Mont-Blanc. Ce festival, destiné aux plus jeunes, leur permet de découvrir une multitude de spectacles dans les villes de Chamonix, les Ouches, Passy ou encore Saint-Gervais. Olivia Boisson a assisté à l'un de ces spectacles, on m'a dit, destiné aux enfants entre 9 mois et 5 ans. Ces enfants s'apprêtent à admirer leur premier spectacle. Un voyage d'une trentaine de minutes à la découverte des 5 sens, proposé par la compagnie Faits divers. On m'a dit que je dois ouvrir mes grands yeux, mes petites oreilles, mes papilles, mon nez et tous mes sens. Mais dans quel sens ? C'était très important pour nous de créer un univers doux, dans lequel les enfants se sentent bien, se sentent apaisés, se sentent en confiance, parce que c'est un nouvel environnement pour eux. Des dizaines d'enfants ont assisté au spectacle. Cette pièce de théâtre fait partie des activités proposées pendant le festival. Parmi elles, des spectacles de danse, du cirque ou encore des ciné-concerts. Et à chaque représentation, ce sont de grands yeux ébahis que l'on retrouve dans le public, mais aussi des réactions très spontanées. Ça, c'est quelque chose qui est génial parce que on les sent très à l'écoute. C'est pas un public encore qui se contrôle, c'est leur première expérience de spectateur. Ils n'ont pas les codes du spectateur comme nous, un adulte, on sait
on reste assis, on ne parle pas, on ne commente pas, etc. Qu'un enfant, lui, il vit le spectacle à fond. Et c'est ça qui est aussi chouette, on apprécie les petites remarques des enfants. Eh ben, on m'a dit que mes papilles frétillent lorsque sur ma langue les saveurs pétillent. Depuis 16 ans, le festival Les Petits Asticots rencontre un vrai succès. L'année dernière, ce sont plus de 5000 enfants et adultes qui se sont déplacés. Ce festival-là permet aux familles de partager vraiment un temps autour du spectacle vivant. Et on a aussi bon nombre de parents ou de grands-parents qui nous disent qu'ils venaient pour les enfants. Et puis eux-mêmes ont pris beaucoup de plaisir à voir ce spectacle jeune public. 6 représentations sont à venir jusqu'au 27 octobre. Le festival prendra fin avec le concert de Aldebert qui se tiendra aux Ouches. Il abordera en musique la tolérance et l'amour, pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des grands. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 minutes, retrouvez Alexis Olivier Brigiglio pour Débattez-vous. Il sera question de transport et plus particulièrement des trains. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.